C'est un face à face, c'est du face à face clash. Désigné pour mourir, je te laisserai pas la place. C'est un face à face, c'est du face à face clash. Seul le meilleur des deux restera sur la place. Le mouvement social qui va avoir lieu aujourd'hui, compte tenu de sa spécificité par rapport au national et de nos spécificités, messieurs, est-ce que ce mouvement social va servir à quelque chose ou pas ? Honnêtement ? Oui, bah oui, honnêtement. Honnêtement, non, je vois pas. Alors évidemment, on va se faire entendre, mais ça va être des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui vont défiler en métropole pour une revendication très claire, comme le disait très justement Samuel, lutter contre la loi travail, encore à l'appel d'un syndicat, la CGT. Ici, à Mayotte, on est en décalage avec ce qui se fait en métropole, notamment sur les revendications. Le gouvernement va s'intéresser à ce qui va se passer en France métropolitaine, dans les rues de Paris, entre autres, et partout où il y aura des revendications qui seront liées à la manifestation du jour en métropole. À Mayotte, c'est de la ressaucée, on sait ce que c'est. On surfe sur ce qui se passe en métropole pour pouvoir placer ses propres revendications, et c'est légitime. Ça, c'est le premier point. Donc, à mon avis, Mayotte, déjà que en règle générale, tout le monde s'en fout à Paris. Donc là, à mon avis, voilà, ça va avoir un intérêt uniquement sur le plan local. Et puis le deuxième point, pardon messieurs, mais il y a une autre actualité au niveau national que de penser à Mayotte, c'est ce qui se passe du côté de Saint-Barth et Saint-Martin. Là, c'est des millions et des millions, peut-être même des milliards qu'il faudra trouver. Je parle en euros évidemment et pas en francs malgaches. Il va falloir trouver des milliards d'euros pour pouvoir reconstruire ces deux îles. Et j'ai bien peur que toutes les revendications, certes légitimes, mais toutes les revendications, en tout cas pour la majorité, les revendications locales, passent à la trappe et ne servent pas à grand chose. Sam ? Alors je veux pas être contre Patrick véritablement, parce que les années passées nous ont prouvé que vous aviez raison. Mais je vais jouer un peu les funambules sur ce coup-là, parce que je veux pas trop attirer. C'est surtout sur la forme que ça va fonctionner ou ça va pas fonctionner. Les revendications sont ultra légitimes. Encore une fois, nous sommes des sous-français. Nous sommes français à 25%. Mais c'est la détermination qui va l'emporter et la méthode. Il est évident que ça pourra fonctionner. Ça pourra interpeller Paris, mais si c'est juste pour défiler dans la rue, ça ne servira pas à grand-chose. Véritablement. Si c'est une mobilisation sur un jour, ça ne servira strictement à rien. C'est sur la durée et sur, non pas le blocage de la population et la paralysie comme on a pu le vivre, mais sur les institutions comme ils ont fait en Guyane. Alors c'est pour ça que je ne veux pas lancer un appel au blocage des institutions, c'est absolument pas ça. Mais il faut regarder ce qui a fonctionné ailleurs. Les institutions ont été bloqués en Guyane, ils ont été entendus. Quand je dis institutions, c'est la chambre de commerce, c'est la préfecture. Bloquer des institutions aujourd'hui, ça ne servira pas à grand-chose compte tenu de mais on est bien d'accord. De toute façon, donc, aujourd'hui, c'est une cartouche à blanc. Aujourd'hui, c'est une cartouche à blanc parce qu'il y a le mouvement national, comme vous l'avez dit, et puis c'est voir la mobilisation. Si la mobilisation est très forte, à mon avis, la grève sera reconduite. Si la mobilisation est faiblarde, chacun va rentrer dans ses pénates et on va revendiquer de son côté. Vous savez, maintenant, même si elle est forte, est-ce que ça va servir à quelque chose ? Pour aujourd'hui, ce sera noyé de toute façon dans la masse. Les médias n'auront même pas un regard pour Mayotte de l'extérieur, et ça ne servira pas à grand-chose. En revanche, oui, si on veut vraiment faire changer les choses à Mayotte, il faut un mouvement qui soit plus intelligent, plus concerté, et surtout, comme le disait Laurent Salimou, un front uni de la part des syndicats. Au-delà de ça, Samuel, pour que ça puisse fonctionner, il faut choisir les bons moments. Pour que Mayotte puisse se faire entendre, il faut manifester dans une période où il n'y a pas d'actualité ou très peu au niveau national. Si effectivement on est noyé dans une actualité avec Saint-Martin, Saint-Barth, la grève au niveau national pour des choses qui n'ont rien à voir avec Mayotte, forcément on va être inexistant. Se faire entendre, c'est pas forcément bloquer, faire des barrages, etc. C'est arriver à se faire entendre. Et se faire entendre, c'est choisir les bons moments et faire en sorte qu'il n'y ait pas une grosse actualité pour que les médias puissent relayer cette information. Tout à fait, vous avez raison. Et c'est vrai qu'un simple barrage du blocage ou blocage du rond-point SFR passerait totalement inaperçu dans cette période-là. Tout le monde va s'en foutre. En revanche, si effectivement il se passe rien et qu'il y a un pneu qui brûle sur un barrage, ça peut effectivement susciter l'intérêt de certains médias. Malheureusement, l'histoire nous a démontré que il y avait une grève générale, souvenez-vous, en novembre 2016. Il y a eu les événements du Bataclan, l'état d'urgence qui a été activé pour Mayotte. Et les syndicats avaient arrêté le mouvement de grève général pour le reprendre en avril avec des promesses qui avaient été faites, des engagements qui n'ont pas été tenus jusqu'à présent. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on fait ?
soit on va dans la grève, mais j'espère sincèrement qu'on ne basculera pas vers le syndrome de 2011, parce que Mais la colère non, est tellement arrêtez profonde. Arrêtez avec ça. C'est Il y a- tout pour ce face-à-face. Il n'y a pas de syndrome 2011, c'est fini, c'est du passé. C'est tout fini, ça. le face-à-face. Mais C'est- Sam, c'est terminé tout ça. C'est la colère et les attentes. Vous voulez pas arrêter qui le sont face-à-face exactement encore plus Hey, fortes c'est que un 2011. face à face, c'est du face à face clash. Désigné pour mourir, je te laisserai pas la place.